Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, merci de vous joindre à nous. Appel à la marche contre le calendrier électoral et pour réclamer le départ du président Joseph Kabila par le RASOP. La situation a été relativement calme dans les 3 grandes villes de la RDC ce jeudi 30 novembre 2017. À Kinshasa, aucune marche n'a été organisée vu le dispositif sécuritaire déployé conformément à l'interdiction du gouverneur. À Lubumbashi aussi, il n'y a pas eu de marche, mais à Goma, la police a dispersé les personnes qui s'attroupaient dans la matinée. Même si dans la matinée, les Congolais se sont montrés méfiants pour sortir, dans l'après-midi, la vie a repris son cours. Au centre, dans la province du Haut-Katanga, le calme s'installe progressivement après l'affrontement entre les forces de l'ordre et la communauté Toa. Cette dernière, qui s'est livrée au pillage des commerces et champs, a occasionné des déplacements massifs vers le territoire zambien. Mais les militaires congolais ont fini par chasser ces présumés miliciens du territoire de Kakusa, situé à environ 20 km de Pointe-au-Centre. Le sommet Europe-Afrique s'est poursuivi ce jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La question de l'esclavage de migrants clandestins est devenue le point central de cette rencontre. Les différents chefs d'État présents à ce sommet et les Nations Unies ont décidé de mettre en place une force d'intervention pour récupérer les clandestins sur le sol libyen afin d'être rapatriés dans leur pays d'origine. 30 novembre 2017, un climat de froideur a régné dans le chef de la population congolaise suite à l'appel aux différentes marches par le RASOP limité et l'UNANA de Michiki. L'un pour réclamer le départ du président Joseph Kabila Kabange et l'autre pour soutenir le calendrier électoral. Même si cette date de la marche a été annulée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, craignant les affrontements entre les manifestations de ces 2 plateformes, les Congolais sont pour la plupart restés chez eux. À Kinshasa, où l'opposition tenait à marcher, la situation est restée calme dans la matinée. Les Kinois ont observé l'évolution de la situation avant de reprendre le train de vie dans les après-midi. Le dispositif sécuritaire a aussi été remarqué dans tous les coins chauds de la capitale pour assurer la population de la sécurité et dissuader les semeurs de troubles. Le dispositif policier a aussi été remarqué dans tous les coins chauds de la capitale pour assurer la population de la sécurité et dissuader les semeurs de troubles, la marche ayant été interdite. Le patron de la police de Kinshasa, le général Kassongo Silvano, avait déjà promis de disperser toute tentative de regroupement dans la journée de ce jeudi 30 novembre. Du côté du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le maire de la ville avait aussi interdit toute manifestation publique, bien que le rassemblement ait appelé à manifester pacifiquement. Du côté de Goma au Nord Kivu, la police avait dispersé des personnes qui s'attroupaient à la suite de l'appel à manifester du RASOP. Quelques tirs de sommation ont été entendus au quartier Majengo à cet effet, mais le reste de la ville est resté calme et les Gomatraciens ont vaqué à leurs occupations dans l'après-midi. En somme, la population congolaise a mis son cap vers les élections annoncées pour 2018. Les partis politiques de la majorité comme de l'opposition devraient plutôt affûter leurs armes pour remporter ces scrutins au lieu de pousser les paisibles citoyens à des manifestations violentes sans issue pacifique et sans justification, maintenant que le calendrier électoral a été accepté par le Conseil de sécurité à s'en tenir à son communiqué du mardi 28 novembre 2017 depuis Genève en Suisse. La MONUSCO appelle les autorités congolaises au respect des libertés fondamentales, dont celle des manifestations garanties par la Constitution de la République. Cet appel a été lancé ce mercredi 29 novembre 2017 par Florent Marshall, porte-parole de la MONUSCO, au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. La mission onusienne a aussi martelé sur l'instruction aux forces de défense et de sécurité de suivre le principe des nécessités, des proportionnalités et d'égalité conformément aux normes internationales dans les opérations de maintien de l'ordre public. Cependant, elle a rappelé que le droit de manifester exclut tout recours à la violence sous toutes ses formes. Le calme s'installe petit à petit dans la localité de Kakusa, à environ 20 km de Pointe-au-Centre, dans la province du Haut-Katanga, depuis le mercredi 29 novembre 2017. Ce, après quelques attaques de personnes issues de la communauté Touan qui ont affronté les militaires dépêchés sur place pour établir l'ordre. D'après de sources locales, ces assaillants munis des flèches et des armes blanches se sont livrés au pillage de commerces et des champs, ce qui a causé l'abandon de certaines maisons par les habitants pour se réfugier sur les territoires zambiens. Le même source
sources rapportent également que les militaires sont parvenus à chasser les présumés miliciens du territoire de Kakusa et l'on compte de morts parmi les civils à la suite de ces combats. Toujours est-il que jusqu'ici, aucune source officielle n'a confirmé cette information. Sommet Union européenne, Union africaine, des mesures pour endiguer l'esclavage des migrants. Vu que la question d'esclavage des immigrés clandestins est depuis plusieurs jours dans tous les esprits au point de devenir le point central du sommet UE-UA, plusieurs dirigeants réunis à Abidjan ont décidé de prendre des mesures immédiates pour éradiquer ces fléaux en Libye. Dès l'ouverture de la cérémonie, les dirigeants ont les uns après les autres condamné ce qui se passe en Libye. Les dossiers de l'immigration est finalement venu occuper une place centrale dans ce 5e sommet Europe-Afrique. Durant ces assises, le président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué que cette situation est totalement inacceptable. Il y a urgence, ont convenu le chef d'État présent au sommet et à la fin de la première journée, 9 d'entre eux ainsi que les représentants des Nations Unies ont décidé de mettre en place une force d'intervention. Ce pour aller chercher les clandestins sur le sol libyen qui souhaitent être rapatriés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, une autre figure congolaise à ces sommets Europe-Afrique, Francine Muyumba, présidente de la jeunesse panafricaine, elle a à cet effet plaidé pour l'implication de la jeunesse dans les instances décisionnelles de chaque pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en toute urgence le mercredi 29 novembre 2017 pour condamner le dernier tir de missile effectué par la Corée du Nord. Il s'agit d'un engin qui aurait, selon les experts, la capacité d'atteindre n'importe quelle cible dans tous les territoires américains. Cette énième provocation de la Corée du Nord n'est pas passée inaperçue aux yeux de diplomates américains. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, s'est montrée très ferme, même si aucune nouvelle sanction n'a été adoptée. Ce, malgré le souhait du président Trump en faveur des sanctions contre la Corée du Nord. Dans un tweet, Donald Trump avait assuré avoir parlé au président chinois Xi Jinping et que des sanctions majeures seraient imposées à Pyongyang. La réaction du président chinois à son monologue Donald Trump est telle que la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le maintien de la paix et de la stabilité reste l'inébranlable objectif de la Chine. Par ailleurs, Nikki Haley tient à nouveau à menacer Pyongyang, déclarant au Conseil de sécurité de l'ONU que le régime nord-coréen sera complètement détruit si et seulement la guerre arrive à éclater à cause des actes d'agression multipliés par le régime nord-coréen. Par contre, le président coréen Kim Jong-un, désinvolte et sans remords, déclare désormais que son pays est devenu une puissance nucléaire à part entière après le test réussi d'un missile intercontinental du 28 novembre 2017. Du reste, les Américains veulent frapper très fort. Tous les membres de l'ONU sont appelés à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec Pyongyang. Place à présent au rappel de titre. Appel à la marche contre le calendrier électoral et pour réclamer le départ du président Joseph Kabila par le RASOP. La situation a été relativement calme dans les 3 grandes villes de la RDC ce jeudi 30 novembre 2017. À Kinshasa, aucune marche n'a été organisée vu le dispositif sécuritaire déployé conformément à l'interdiction du gouverneur. À Lubumbashi aussi, il n'y a pas eu de marche, mais à Goma, la police a dispersé les personnes qui s'attroupaient dans la matinée. Même si dans la matinée, les Congolais s'y sont montrés méfiants pour sortir, dans l'après-midi, la vie a repris son cours. Au centre dans la province du Haut-Katanga, le calme s'installe progressivement après l'affrontement entre les forces de l'ordre et la communauté Toa. Cette dernière, qui s'est livrée au pillage des commerces et champs, a occasionné des déplacements massifs vers le territoire zambien. Mais les militaires congolais ont fini par chasser ces présumés miliciens du territoire de Kakusa, situé à environ 20 km de Pointe-au-Centre. Le sommet Europe-Afrique s'est poursuivi ce jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La question de l'esclavage de migrants clandestins est devenue le point central de cette rencontre. Les différents chefs d'État présents à ce sommet et les Nations Unies ont décidé de mettre en place une force d'intervention pour récupérer les clandestins sur le sol libyen afin d'être rapatriés dans leur pays d'origine. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.
Bienvenue à tous à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce jeudi 30 novembre 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. La manifestation prévue ce 30 novembre et interdite par les autorités provinciales en fait la une de journaux parus à ces jours. Démarrons avec Forum de Zas qui écrit à sa une, contrairement aux affirmations des internautes, Kimbuta demande avoir autorisé la marche du rassemblement. La réaction de l'hôtel de ville ne s'est pas fait attendre à la suite de la lettre qui circulait hier dans les réseaux sociaux donnant autorisation de la marche de rassemblement. Il informe les Quinois qu'il ne s'agit que d'un faux document avant de réitérer sa décision de non-organisation de cette marche. D'après un proche collaborateur du gouverneur de la ville de Kinshasa qui l'a expliqué à la presse, le gouverneur André Kimbuta n'a jamais signé une pareille lettre. Rien qu'à voir le nombre de fautes d'orthographe, il est évident qu'il s'agit d'une lettre écrite par des personnes n'ayant aucune notion du français. Par ailleurs, l'hôtel des villes rappelle qu'elle n'a pas pris acte de lettre de la majorité présidentielle et du rassemblement qui l'a informé de l'organisation de manifestations à caractère public, respectivement le 28 et 30 novembre 2017. Les services de communication du cabinet du gouverneur rappellent à l'opinion que la position du numéro 1 de la ville quant à l'organisation de marche reste inchangée. Cette prise d'opposition des autorités urbaines fait suite à des rumeurs depuis hier mercredi autour d'un document non authentifié attribué au gouverneur et autorisant la dite manifestation pourtant interdite officiellement depuis le 27 novembre par une lettre dont une copie a été réservée au président de l'ECIE, Martin Fayoulou du Rassemblement. Poursuivons avec actualité.cd qui renchérit en titrant Goma de manifestations isolées dispersées, activités paralysées au campus du lac 10h local. La ville de Goma s'est réveillée timide ce jeudi 30 novembre 2017, jour de la marche annoncée par les rassemblements. Localement, les organisateurs ont projeté la manifestation à 10h à partir du rond-point Singers. Les activités sont perturbées au campus universitaire du lac Kinyumba. En effet, depuis 9h heure locale, certains étudiants ont inondé la voie publique de pierre, rendant ainsi la circulation difficile sur l'avenue Eugène Seroufouli. Mais la situation est redevenue normale après un déploiement de la police. Dans les quartiers périphériques tels que Ndosho, Majengo, Katoy et les carrefours Mutinga, les attroupements de manifestants ont été dispersés tôt le matin par les forces de l'ordre. Du terminus vers l'ULPGL, le quartier Imbi, de jeunes manifestants ont déversé des pierres sur la chaussée avant d'être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Entre-temps, des commerces restent fermés, quelques transports en commun circulent, des éléments de la police appuyés par des militaires sont visibles dans plusieurs endroits de la ville, des patrouilles motorisées de forces de l'ordre et de sécurité sont également visibles. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui rapporte au Katanga, le rassemblement invite les autorités congolaises et la MONUSCO à encadrer sa marche du 30 novembre. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement dans le Grand Katanga appelle les autorités politiques, administratives, policières ainsi que la mission de l'ONU à encadrer sa marche pacifique prévue jeudi 30 novembre dans les grandes villes de l'ancienne province du Katanga. Son coordonnateur Gabriel Kyungu-Wakumwanza a lancé cet appel mardi dernier à l'issue de la matinée politique de son regroupement politique. La date du 30 novembre est celle que nous avons prévue pour la manifestation pacifique. Nous demandons au maire de la ville, au commandant de la police des villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina et Kalemi de bien vouloir encadrer toutes nos manifestations qui devront se dérouler dans le calme et sans violence et d'une manière pacifique parce que la Constitution consacre la liberté des manifestations pacifiques, a-t-il rappelé. La maire de Lubumbashi indique qu'il a déjà interdit toute manifestation publique. Toutefois, il promet de s'exprimer après le conseil urbain de sécurité qui se tient ce mercredi à Lubumbashi. Par ailleurs, le coordonnateur du rassemblement a salué la déclaration des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo demandant au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des corneilles
Kainanga dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.